On va faire une petite vidéo sur comment faire un sucre d'orge, un candy cane. Hein. Donc déjà dans un premier temps, vu qu'on va utiliser du blanc pour faire le candy cane, on va mettre une couleur de fond, une petite couleur de fond un peu dans les tons pastels. Alors il y a plusieurs façons de faire, soit on dessine directement la candy cane, mais c'est un peu plus risqué, sinon on peut s'amuser à faire des arches en utilisant les quick shape et puis après tracer des traits droits. De toute façon, sachant qu'on va remplir, ça va un peu gommer le fait que ce soit mal dessiné un peu à l'intérieur. Faites avec une couleur qui tranche, faites-le pas directement au blanc, ça va vous faire mal aux yeux et tout ça, donc ça sert à rien, vous faites au noir, après il vous suffit de le re-remplir. Pensez aussi quand vous allez faire vos formes de faire des masques d'écrêtage comme ça vous évite de devoir être précis. Voilà, vous remplissez. Une fois que... Alors pensez à bien fermer votre forme, même si vous utilisez le masque d'écrêtage, sinon il va remplir entièrement tout votre candy cane. Voilà. Et du coup après il ne reste plus qu'à faire pareil pour le reste. Pensez à mettre un petit effet de rotation, on est quand même sur un cylindre, même si après on va lui donner cet effet de cylindrique avec des lumières et des ombres. Voilà, pensez à quand même le faire. Donc là, je vais utiliser une couleur bien précise, que je le mettrai en lien, enfin, que je mettrai le code dans la description. Et je vais tout simplement tracer de manière normale mon ombre. Et après, en fait, le calque dans lequel il y aura l'ombre, on dit que les pompiers sont en train de passer, ce calque-là, je le mettrai en multiplié, ce qui va me permettre d'avoir justement une belle ombre avec cette couleur qui sera plutôt bien gérée. Donc n'hésitez pas à jouer sur les opacités, faut jamais faire tel quel, à part si le résultat vous plaît. Et là je vais gommer un petit peu en utilisant le masque sur mon ombre, tout simplement pour donner un petit effet de volume. Pareil aussi, le trait du coup va être très fortement marqué, quelque chose qui est déplaisant, donc du coup je vais l'atténuer un peu en baissant mon pinceau, et en gommant un peu ça va donner un petit effet flouté, qui sera beaucoup plus agréable. Voilà. Et après, on regarde s'il n'y a pas des autres jeux de mode de fusion qui peuvent être très intéressants. Donc là, je vais prendre une couleur pour la lumière, que je mettrai aussi en description, et puis du coup, on va utiliser un mode de fusion particulier. Et là, le but, ça va être de donner la lumière de l'autre côté, donc là où il n'y a pas l'ombre, hein, forcément, histoire de rééclairer un petit peu. Et c'est vraiment ce jeu de ombre-lumière qui va donner tout un effet de 3D. Alors là, je fais un deuxième calque, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blanc pour donner une contre-lumière dans mon ombre. Donc c'est une contre-lumière assez violente, mais ça va permettre de détacher un peu plus, de donner encore plus de volume à mon sucre d'orge. Et c'est exactement ce que je recherche, parce que même si j'ai un objet qui est très simple, on peut se permettre d'aller plus loin dans le réalisme. Donc c'est un effet très C4D, c'est un logiciel de 3D. Donc là encore une fois un nouveau calque, je rajoute des petits éclats de lumière sur le dessus, on est sur un objet un peu brillant. Et je ne vais pas les laisser tel quel, même si ça pourrait le faire, hein, c'est assez plaisant. Donc ce que je vais préférer faire, c'est que je vais lui mettre un petit flou gaussien, histoire d'atténuer légèrement. Et vous voyez, on a un petit effet que ça brille. Donc là, je vais grouper mon calque, et je vais le dupliquer et l'aplatir. Comme ça, au moins, ça me prend moins de place. Et j'ai toujours une réserve avec mon calque groupé. Ça, si jamais je dois modifier des choses, j'ai quelque chose. Maintenant, je vais utiliser le masque d'écrêtage sur le sucre d'orge du dessous, et puis je vais réappliquer cette couleur bleutée, gris bleuté, en multiplié, pour donner justement l'effet de superposition. Donc c'est un effet différent de ce que vous pouvez voir dans la miniature ou en intro. Et donc voilà, et le fait de refaire un calque en multiplié avec la même couleur, ça va me permettre de donner une ombre plus profonde en fait. Les ombres vont s'additionner, et du coup ça va nous permettre d'avoir un résultat qui va ressortir encore plus. Puis là, bon, pour le plaisir, voilà, je vais
m'amuser à faire un petit fond répétitif avec ces candy cane, avec un petit effet aussi où ça va venir un peu de manière ombrager les côtés et puis mettre un petit peu de lumière au centre. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo qui pourra resservir pour la prochaine vidéo avec le sapin.